Que vous envisagiez de faire une fellation pour la première fois ou que vous cherchiez simplement à perfectionner vos compétences en fellation, avoir une bonne technique gardera l'expérience agréable pour vous et votre partenaire. Il existe plusieurs moyens d'augmenter le plaisir pendant cet acte, que ce soit avec ou sans accessoires. Faire une fellation doit procurer du plaisir à celui qui la reçoit, mais aussi à celui ou celle qui l'a fait. Il ne faut ni se forcer ni se mettre la pression. Et pour se mettre dans des bonnes conditions, vous pouvez commencer par créer une petite ambiance. Il ne s'agit pas forcément de tomber dans l'ultra-romantisme en allumant des bougies, mais simplement de faire en sorte que vous soyez tous les deux à l'aise. Musique en fond, petite ou grande lumière. À vous de décider. Voici 8 conseils pour faire une bonne fellation et rendre cette pratique encore plus agréable. 1. Caresser le corps de son partenaire. Vous pouvez descendre langoureusement et embrasser vraiment tout le corps. Jouez et faites monter la pression pour qu'il n'en puisse plus, qu'il en redemande. Attardez-vous particulièrement sur les zones érogènes, comme l'intérieur des cuisses, les tétons et le contour de la bouche. 2. Utilisez vos lèvres pour protéger vos dents. Si vos dents touchent le pénis de votre partenaire, la sensation pour lui sera probablement désagréable. Enroulez vos lèvres sur vos dents comme un coussin lorsque vous descendez sur votre partenaire. 3. Utilisez vos mains. Pour la meilleure fellation, mélangez un peu de travail manuel. Placez votre main dominante autour de la tige de votre partenaire, puis déplacez simultanément votre main et votre bouche de haut en bas du pénis. Pour améliorer ce mouvement, tournez votre poignet d'avant en arrière lorsque vous vous déplacez de haut en bas. Assurez-vous d'utiliser du lubrifiant pour éviter les frottements douloureux. Une fois que vous avez le mouvement vers le bas, utilisez votre autre main pour masser doucement les testicules de votre partenaire. 4. Jouez avec le rythme. Alterner lenteur et rapidité est le secret d'une bonne fellation. Rien ne sert de se jeter rapidement sur le pénis de son partenaire. C'est au contraire une façon de griller les étapes, faire monter la pression petit à petit en commençant doucement. Veillez toutefois à ne pas casser le rythme une fois le plus haut degré d'excitation atteint, cela peut casser l'élan et créer une éjaculation rétrograde. 5. Communiquer avec son partenaire. Pour faire une bonne fellation, exprimez-vous, essayez de montrer votre enthousiasme à travers un petit discours sale. Vous pouvez également demander à votre partenaire « Aimes-tu ce que tu ressens ?», pour montrer que vous êtes investi dans son plaisir et ouvert aux commentaires. Lorsque vous descendez sur votre partenaire, levez les yeux de temps en temps pour établir un contact visuel et indiquer que vous vous amusez. Si vous n'aimez pas faire des fellations, soyez honnête à ce sujet avec votre partenaire et ne vous sentez jamais obligé de faire quelque chose que vous n'aimez pas. Ne vous engagez que dans des actes sexuels où vous êtes à l'aise avec. Si cela n'inclut pas les fellations, essayez d'explorer d'autres façons de plaire à votre partenaire. 6. Utilisez votre langue pour stimuler la tête du gland. Pendant la majeure partie de la fellation, vous voudrez appliquer une pression douce avec votre langue contre le pénis lorsque vous déplacez votre bouche de haut en bas de la tige. Pour un changement de rythme agréable, essayez de concentrer votre attention sur la tête du pénis et le frein, la bande de peau sensible sur la face inférieure de la tête. Saisissez la tige inférieure avec votre main et utilisez le bout de votre langue pour lécher légèrement le haut de la tête dans un mouvement circulaire lent. La clé d'une bonne fellation est d'en faire une expérience complète du corps. Pendant que votre bouche profite du pénis, stimulez simultanément d'autres zones érogènes sur le corps de votre partenaire. Essayez de masser les couilles, de lécher l'intérieur des cuisses, de caresser le périnée ou de jouer avec l'anus. 7. Choisir une bonne position. S'installer confortablement est primordial. Mais ce n'est pas tout. Certaines positions peuvent en effet faire monter l'excitation. Il y a le classique 69, mais on peut aussi se mettre à genoux et demander à son compagnon de rester debout. Ça crée une forme de domination qui peut être assez excitante. N'oubliez pas non plus de vous regarder dans les yeux pour encore plus de plaisir. 8. Ajoutez un jouet sexuel au mélange. Essayez d'améliorer vos fellations avec un vibromasseur. Il suffit de le presser contre votre joue pour que la vibration passe indirectement au pénis de votre partenaire. Utilisez un bandeau pour les yeux. Vous pouvez bander les yeux de votre partenaire pour le pousser à se concentrer sur la sensation plutôt que sur le spectacle. Ça permet d'assouvir notre imaginaire érotique. S'amuser avec du chocolat, du miel ou du yaourt en fonction de vos préférences. Vous pouvez déposer une petite quantité de votre ingrédient préféré sur tige de votre partenaire. Ensuite, l'idée est de les lécher doucement et langoureusement. Testez le cockring. Ce petit anneau en silicone se place à la base du pénis et permet d'avoir une érection encore plus intense et plus durable. Attention toutefois à choisir un modèle approprié à la taille du sexe de votre partenaire. Vous pouvez aussi obtenir plus ou moins le même effet en pressant la base du pénis entre le pouce et l'index lors de la fellation.
Veillez à y aller délicatement pour ne pas provoquer de douleur. Intégrer son sextoy, le plaisir ne doit pas être unilatéral pendant les rapports. Si vous en avez l'envie, n'hésitez pas à utiliser un stimulateur clitoridien pour vous faire plaisir pendant la fellation. Vous pouvez faire les deux, ou demander à votre partenaire de le faire pendant que vous vous occupez de lui. Abonnez-vous pour plus de vidéos et activez la cloche de notification pour ne rien rater.